Merci Thani Mohamed Soilihi d'être avec nous et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de Mayotte, membre du groupe RDPI. Ce sont les sénateurs de la majorité présidentielle et vice-président de la commission des lois. Et justement, on va revenir sur l'une des actualités au Sénat cette semaine. La commission des lois du Sénat qui n'a pas fait obstacle à l'inscription de l'IVG dans la Constitution en adoptant tel quel le texte du gouvernement. Est-ce que, compte tenu des positions affirmées par Gérard Larcher et par Bruno Retailleau, ça vous a surpris ? Le Sénat, vous savez, c'est la chambre de la sagesse. Et jusqu'à ce que le texte soit voté in fine, il y a toujours des discussions, il y a toujours des concertations. L'inscription de ce texte dans la Constitution, de l'IVG dans la Constitution, va être une avancée. Moi, je comprends les arguments constitutionnalistes qui disent qu'au jour où on parle, il n'y a pas forcément de crainte, il n'y a pas forcément quelque chose à craindre, mais cette inscription se fait pour l'avenir. On ne sait jamais et le cas échéant, il ne faudra pas que ce droit fondamental pour les femmes soit remis en cause. Est-ce la droite qui a quand même prévenu qu'elle déposerait des amendements en séance et qu'il y aurait un débat en séance? Est-ce que vous pensez que le Sénat arrivera à voter ce texte conforme? Je l'espère parce que, encore une fois, c'est un sujet qui divise peu et il ne faudrait pas que les débats démontrent le contraire. À partir du moment où les collègues s'expriment dans un sens comme dans un autre, j'espère une adoption conforme assez rapidement. L'autre sujet d'actualité cette semaine, c'était l'hommage national qui a été rendu à Robert Badinter par Emmanuel Macron. Pour vous, qu'est-ce qu'il représente, Robert Badinter ? Robert Badinter, c'est une icône, c'est un monument. Bien évidemment, on pense à l'abolition de la peine de mort. Il y a beaucoup d'autres textes. Moi, quand j'étais étudiant de droit, notamment la loi de 1985 pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la route, eh bien, ce sont des avancées qui ont été permises grâce à cet immense monsieur, et sa panthéonisation ne peut que nous réjouir. Et justement, Emmanuel Macron qui a ouvert la voie à sa panthéonisation dès l'hommage national, quelques jours seulement après la mort de Robert Badinter, il a eu raison de le faire aussi rapidement? Oui, il fait partie de ces personnalités qui font l'unanimité dans notre pays et c'est une très bonne chose. Alors on va parler de la situation à Mayotte, situation tendue sur votre île, due notamment à une immigration clandestine incontrôlée. Gérald Darmanin s'est rendu à Mayotte le week-end dernier. Il a notamment annoncé sa volonté de supprimer le droit du sol. On en parle avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet qui nous rejoint. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Thani Mohamed Soilihi. Bonjour. Et Quentin, depuis dimanche, l'annonce de Gérald Darmanin fait beaucoup réagir. Alors qu'a dit précisément le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur et la nouvelle ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, étaient en déplacement express sur l'île ce week-end. Depuis le 22 janvier, l'île est bloquée par des barrages installés par des collectifs citoyens qui dénoncent l'insécurité et le désordre liés à l'immigration illégale. On rappelle que l'île de Mayotte se trouve dans le sud de l'océan Indien. Les Comoriens sont nombreux à franchir les 70 km qui séparent les Comores et Mayotte. Et vous le voyez sur cette carte, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on voit de nouvelles routes de migrants venus des pays de l'Afrique de l'Est. Alors, face à cette colère des habitants de Mayotte, le ministre a fait une annonce forte. On écoute Gérald Darmanin à la descente de l'avion. Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte, dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous citerons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel mahorais. Alors, il faut dire qu'il y a une législation spéciale qui s'applique déjà à Mayotte depuis 2018 et la loi Collomb. Un enfant né sur l'archipel doit justifier qu'un de ses parents était en situation régulière depuis au moins 3 mois avant sa naissance pour espérer devenir français à sa majorité ou par déclaration anticipée à partir de ses 13 ans. Vous aviez fait une proposition de loi qui allait dans ce sens, monsieur le sénateur, en avril 2018.
En fait, elle a été mise dans le projet de loi de Gérard Collomb. On a vu beaucoup de réactions politiques depuis le début de la semaine, l'annonce de la fin du droit du sol à Mayotte. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, a dit que cette mesure posait la question de l'indivisibilité de la République. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous avez rappelé les amendements qu'à Mayotte on appelle les amendements TANI qui ont été intégrés dans la loi Collomb. De 2018, oui. Voilà. Ma position a toujours été la même et je vous remercie de m'avoir régulièrement invité pour venir parler de ce territoire en difficulté. Il y a ces dispositions qui touchent plus de la moitié des naissances. Et moi je dis, je ne me prononcerai pas sur le droit du sol tant qu'on n'aura pas fait le bilan. Chaque année naissent à Mayotte 10 000 enfants. Maintenant, c'est 11 000. Cette loi, votée en 2018 avec effet rétroactif à partir de 2013, nous donne plus de 10 ans de visibilité. En 10 ans, 10 naissances par an, voire 10 000 naissances par an, voire 11 000 naissances. Nous avons une population de plus de 100 000 personnes. Combien ont demandé à bénéficier des dispositions sur la nationalité française? Combien sont allés jusqu'au bout? Et c'est à partir de là qu'on pourra faire le bilan pour dire il faut aller plus loin ou on arrête là. Donc, juste pour être très clair, vous dites que cette annonce de Gérald Darmanin, elle est prématurée. Ce n'est pas le moment d'annoncer la suppression du droit du sol. Gérald Darmanin avait le devoir, et j'en profite pour souligner les mesures sans précédent qui ont été mises en œuvre par lui et les moyens exceptionnels qu'il a mis en œuvre. La sécurité, il est arrivé avec les membres du GIGN, etc. Voilà. Il y a beaucoup de choses aussi sur le thème de la sécurité. Voilà, et il avait le devoir d'éteindre une frustration, d'éteindre une colère. Donc ces annonces vont dans le bon sens et j'espère que ces barrages qui ne sont toujours pas levés à ce jour, on va enfin débloquer. Mais vous le savez, on a parlé de l'inscription de l'IVG tout à l'heure dans la Constitution. Les débats, le cas échéant, permettront à chacun de se prononcer. Mais moi, avant tout débat, je demande qu'il y ait ce bilan. Et d'autant plus qu'il y a d'autres possibilités pour lutter contre l'immigration clandestine. Et notamment, moi, ça fait depuis quelques semaines que je propose qu'on adopte le système que le Royaume-Uni veut mettre en place avec le Rwanda. Les Comores sont le pays à partir duquel j'ai vu le schéma que vous avez montré tout à l'heure. Il faut savoir que les migrants qui viennent d'Afrique, la plupart transitent par les Comores. C'est le pays avec lequel, aujourd'hui, nous traitons pour essayer de lutter contre les trafics humains et l'immigration. Et ce pays n'est pas de bonne foi. Donc, lorsque l'on voit que ce qu'on a essayé, moi j'étais parmi ceux qui avaient appuyé cet accord de 2019, ça ne marche pas, eh bien, il faut le faire avec d'autres pays tiers. Quentin, sur les Comores. Oui, peut-être qu'on peut aller tout de suite sur la question sur les Comores. Ouais. Effectivement, vous le dites, c'est un sujet central parce que ce pays, en plus, continue de revendiquer l'appartenance de Mayotte. Et même encore cette semaine, il a réagi à ces annonces sur le droit du sol en les écartant d'un revers de la main. Il y a un sujet avec ce pays, c'est central pour régler cette crise. Mais bien sûr, on ne peut plus. C'est bien, moi encore une fois, j'ai appuyé cet accord. C'est bien d'avoir cherché à traiter avec les Comores, mais les Comores nous revendiquent Mayotte et est en train d'utiliser ce que certains appellent la bombe humanitaire, la bombe migratoire. Ils poussent les migrants à partir sur Mayotte, c'est ça bien sûr. En fait, les Comores considèrent que Mayotte est comorien et pas français. C'est ça. Donc on ne peut pas continuer à traiter avec ce pays. Il faut le faire avec un autre pays. Et c'est pas un des angles morts de cette crise, de cet aspect diplomatique. Il n'y a pas un angle mort là dans l'action de l'État ? Alors, ça fait depuis des années, là aussi, que l'État cherche à négocier par la voie diplomatique. Mais aujourd'hui, encore une fois, il faut tenir compte de l'expérience des erreurs. Je ne dirais pas que ça a été une erreur, mais nous avons essayé de traiter avec les Comores. Aujourd'hui, il faut tirer la conclusion que ça ne marche pas. C'est 150 millions d'euros que la France d'aide au développement que la France a donné aux Comores. Et les Comores ne nous aident pas à lutter contre les trafics humains. Mais du coup, c'est quoi la conclusion? Ça veut dire qu'on arrête de donner de l'aide au développement aux Comores? L'aide au développement est nécessaire pour ces pays
pour les aider à fixer leur population chez eux. Mais ce que je dis, c'est que sur la partie coopération en matière migratoire, là, il faut avouer que c'est un échec. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il faut continuer parce que les Comores acceptent de réceptionner leurs concitoyens qu'on refoule. Mais c'est la moindre des choses. Ce sont leurs concitoyens. Ce n'est pas un service qu'ils rendent à la France. C'est normal qu'ils récupèrent leurs concitoyens. Il y a eu des tensions, on s'en souvient, on en avait parlé lors du lancement de l'opération Wambouchou, qui était une opération contre la délinquance où les Comores refusaient de reprendre leurs ressortissants. Pendant quelques mois, au début. Et ce n'était pas une première. Quasiment sous tous les quinquennats, sous le quinquennat Sarkozy, sous le quinquennat Hollande, les Comores ont fait du chantage à la France en disant « nous fermons le robinet si ». Et en fait, la condition, c'est des sous, c'est des aides. Mais alors avec qui il faut discuter? Parce que vous dites ça ne sert à rien de discuter avec les Comores. Avec qui il faut discuter? Il y a plein de pays dans la zone, ou en tout cas dans l'Afrique continentale, avec lesquels la France a des amitiés. Djibouti, Madagascar, la République démocratique du Congo, voilà, le Kenya. Ce sont des pays où il serait possible de coopérer. J'ajoute juste que ce genre d'accord existe. L'Union européenne finance la Turquie pour que la Turquie lutte contre les trafics de migrants en provenance de la Syrie. La situation aux Comores est beaucoup moins dramatique dans l'océan Indien, est beaucoup moins dramatique que la situation en Syrie. Et je pense vraiment sincèrement que c'est une piste à creuser. On va parler d'un autre texte, puisque Quentin Mayotte va faire l'objet d'un projet de loi. Ce sera au printemps. Voilà, c'est l'autre annonce, effectivement, du déplacement des ministres le week-end dernier. On parle d'une loi sur Mayotte depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, monsieur le sénateur. Mais donc, dans un courrier envoyé aux représentants des barragistes, le gouvernement a annoncé que ce projet de loi d'urgence pour Mayotte serait présenté en Conseil des ministres le 22 mai. Le texte devrait inclure la fin du titre de séjour territorialisé, l'une des principales revendications des forces vives et aussi une revendication à vous, monsieur le sénateur. Et donc, c'est l'une des annonces de ce qu'il y aura dans ce texte, ce dispositif qui empêchait les détenteurs d'un titre de séjour à Mayotte de venir dans l'Hexagone. Est-ce que ces annonces ont suffi à calmer la colère sur l'île? On peut faire un point des mobilisations avec vous? Ce sont des annonces qui étaient attendues. La fin du séjour territorialisé, j'ai présenté ici à plusieurs reprises des amendements dans ce sens qui n'ont pas été adoptés. Cette loi Mayotte, comme vous l'avez dit, elle est attendue depuis des mois, depuis des années. Et c'est une bonne chose d'avoir pris l'engagement ferme que, à partir de mai, cette loi sera soumise en Conseil des ministres. Moi, je n'ai pas envie que ça traîne encore plus. Je sais que le calendrier législatif est fixé 1 an, voire tout un quinquennat à l'avance, mais il faut vraiment que le rendez-vous du 22 mai soit un vrai rendez-vous et que d'ici là, nous mettions à profit ce délai pour avancer et pour obtenir les accords et consensus dans les deux chambres. Mais la suppression des visas territorialisés, vous êtes pour? Parce que les visas territorialisés, pour qu'on comprenne bien, vous avez un visa à Mayotte, il est valable qu'à Mayotte, pas sur le reste du territoire français. Vous êtes pour sa suppression? La droite dit, Gérald Darmanin, il fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Mayotte est le seul territoire où il existe ce visa territorialisé, c'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné, les étrangers qui obtiennent ce visa à Mayotte ne peuvent pas circuler dans l'espace Schengen. Pourquoi cette souricière? Si aujourd'hui vraiment on accepte qu'il y a un problème majeur par rapport à l'immigration, et c'est le cas, eh bien je ne vois pas pourquoi on n'accepte pas que pour les personnes qui ont reçu l'autorisation par l'État d'entrer et de rester en République française, mais qu'ils puissent aller ailleurs. Je ne vois pas ce qui pose problème, ou alors ceux qui ne veulent pas qu'on avance dans ce sens-là, en fait, ne veulent pas de solution pour Mayotte. Mais donc l'idée, c'est bien de les accueillir en métropole. C'est d'avoir un partage de l'accueil de ces migrants également sur le territoire métropolitain. L'idée, c'est de permettre à ces personnes d'avoir le choix. Si elles veulent rester à Mayotte, elles restent. Si elles veulent aller ailleurs, qu'elles aillent ailleurs. Mais est-ce que ça ne va pas renforcer l'immigration? C'est un peu la critique qui est faite. Non, je ne le pense pas parce que
là, on n'est plus en train de parler d'immigration irrégulière, illégale. Ce sont des autorisations. Les gens qui ont les titres de séjour. Mais bien sûr, si le préfet voit que la situation mérite qu'on ne donne pas plus de titres de séjour, mais qu'il n'en donne pas, tout simplement. C'est vous qui porterez le texte ici au Sénat sur Mayotte ? Je l'espère. Je demanderai au président Buffet de le porter ici. Est-ce que vous savez ce qu'il contiendra d'autres comme mesures ? Est-ce que vous avez déjà d'autres grandes lignes de ce texte ? Merci de poser cette question parce que nous sommes en train de parler des problèmes migratoires et d'insécurité en oubliant que ce territoire a besoin d'être développé de mesures économiques. Et les mesures économiques, si on développe ces territoires, cela va contribuer à baisser la pression migratoire. Parce qu'aujourd'hui, les migrants, eh bien, ils viennent parce qu'ils trouvent un territoire sous-développé qui ressemble peu ou prou à leur situation de départ. Donc il y aura des mesures pour le développement économique, pour le tourisme, etc. Il y aura un volet. Tout cela sur l'environnement. En fait, il y a eu des assises depuis des années. On a 90% des dispositions. On sait ce qui va être dans ce texte. C'est pour ça qu'il ne faut plus perdre de temps. Merci Quentin. Merci. Merci, à tout à l'heure. Oui, je reviens dans le club, on parlera de la constitutionnalisation de l'IVG. Ce sera à suivre dans le club. On va continuer à parler de Mayotte, on va même y aller. On retrouve là-bas Anne Perzeau-Lafont. Bonjour Anne, merci beaucoup d'être avec nous, rédactrice en chef du journal de Mayotte. Et Anne, on était ensemble au lendemain de la visite de Gérald Darmanin. Là, on est 5 jours après. On en est où des blocages et des contestations sur l'île ? Les blocages, bonjour Ariane, bonjour au sénateur Thani Mohamed Soli. Les blocages continuent. En fait, donc ils ont pris connaissance du courrier, les leaders du mouvement ont pris connaissance du courrier sur la place du congrès de Pamandzi, où il y avait à peu près 1 millier de personnes réunies. Et en fait, ils ont dit qu'ils voulaient prendre le temps de l'analyser avec leurs juristes, leurs conseils. Donc là maintenant, ça fait 2 jours qu'ils sont sur cette lecture. Donc on attend une réponse. Vous connaissez les mouvements sociaux, en fait, celui-ci ne déroge pas. Il y a ceux qui ont bien compris que dans le courrier de Gérald Darmanin, il y avait les points les plus forts, et il y a des jusqu'au-boutistes qui veulent continuer, qui disent qu'ils se méfient de l'État français, etc. La réponse de Gérald Darmanin, il appelle ça des preuves d'amour à l'endroit de Mayotte qu'il a déjà donné, notamment par l'opération Wambouchou. Et donc, du coup, lui dit, c'est sur cette bonne foi, il faut que vous me croyez. Il a écrit donc ce courrier, je veux dire, tout est écrit, donc notamment une refonte totale du droit du sol, en plus de la levée des titres de séjour territorialisés. Donc ça veut dire, pour reprendre ce que venait de dire le sénateur, un durcissement dans l'octroi des titres de séjour. Il y a également, il est fait mention de la suppression du droit du sol, donc il dit que le gouvernement s'engage. Lui, en fait, il corrèle le droit du sol à la suppression des titres de séjour territorialisés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les parents d'un enfant né sur le sol français peuvent demander un titre de séjour. Des parents étrangers peuvent demander un titre de séjour avec aux restrictions près des amendements Thani de 2018 sur la loi Collomb auquel on a parlé, dont vous venez de parler. Et donc, du coup, en fait, la loi autorise ces parents-là à obtenir un titre de séjour. Et donc, du coup, pourquoi suppression du droit du sol ? C'est qu'en fait, ils n'auraient plus le droit de le faire. Et ça permettrait, après, de laisser partir ces gens en détérioralisant le titre vers la métropole. Ils demandent une décorrélation des deux. Et là, ils sont en train de continuer à lire le courrier. Aujourd'hui, il y a un grand rassemblement dans le centre de l'île, à Tsararano, à 14h. Et on s'attend quand même à une levée des barrages. Alors, comme toujours dans les mouvements sociaux, ils disent on va en parler à la base. Ils n'ont pas encore lu le courrier, mais bon, on sait très bien qu'on n'en finit plus. Et comme je le disais hier, j'étais invitée sur le plateau de la télévision locale. Si ce mouvement qui porte pour les 3/4 sur l'immigration et pour 1/4 à peu près, on peut dire, sur la sécurité, se finit, on pourrait dire, en eau de boudin, c'est-à-dire avec le préfet qui envoie la force publique, ça ne va pas donner un bon signe, surtout qu'il faudra, à mon avis, de nouveau renégocier sur l'insécurité, parce que c'est quand même le fléau majeur ici, ce qui fait que les enseignants partent, les soignants partent, et ce mouvement est parti de la lutte contre l'immigration clandestine. Il est
le courrier de Gérald Darmanin porte aux 3/4 en réponse sur la lutte contre l'immigration clandestine, mais il faudra bien continuer à aborder ce sujet de la sécurité parce que dans 4 mois, l'escadron Guépard sera parti. Anne, vous avez une question pour le sénateur. Alors justement, dans l'esprit de cette décorrélation entre droit du sol et suppression du droit du sol et suppression des titres de séjour territorialisés, est-ce que le sénateur est favorable à cette décorrélation? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut traiter que la levée des titres de séjour territorialisés, comme en Guyane. La Guyane n'a pas de titre de séjour territorialisé, et en faisant abstraction du droit du sol, et aussi quelle est sa position sur la levée des barrages. Merci. Oui, bonjour Anne. Effectivement, même si le mouvement a porté sur une globalité de sujets, la décorrélation est nécessaire. Ce sont des sujets qui ne sont pas interdépendants sur le plan juridique. Et d'ailleurs, ici, le cas échéant, lorsque le débat va venir au Sénat, au Parlement, ces deux sujets ne seront pas liés. Par rapport à la levée des barrages, hier, j'ai participé en visioconférence à une réunion entre élus. Les élus estiment que les manifestants, Mayotte a été suffisamment entendu. Il y a des engagements forts dans cette lettre du ministre de l'Intérieur, de la ministre des Outre-mer. Maintenant, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Comme j'ai coutume de le dire, lorsque ces barrages ont été instaurés, on n'a pas demandé l'avis aux élus. Maintenant qu'il faut les lever, nous avons émis notre opinion, mais c'est aux manifestants de prendre leurs responsabilités. Ça fait 3 semaines que les enfants ne vont pas en cours. Ça fait 3 semaines que les poubelles ne sont pas ramassées avec tous les risques épidémiques que cela suppose. Ça fait 3 semaines que l'économie est en berne, les administrations. Donc à un moment, d'autant plus que les manifestants ont été entendus, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Mais la décision ne m'appartient pas, évidemment. Merci Anne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une Journal de Mayotte aujourd'hui. Stopper le rythme soutenu de délivrance des titres de séjour à Mayotte. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Anne Perzeau-Lafont d'avoir été avec nous. Un mot plus généralement sur l'outre-mer, sur les outre-mer pour terminer. Thani Mohamed Soilihi, est-ce que vous trouvez que le gouvernement tient assez compte de la problématique des outre-mer ? Il y a une nouvelle ministre qui a été nommée. Ça fait moins de 6 mois que le précédent était en poste. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signal qui est envoyé ? Il est certain que ce turnover, si vous me permettez l'expression, au sein du ministère des Outre-mer n'est pas un bon signal. Et la population ultramarine est très critique, très acerbe par rapport à ce turnover. Les Outre-mer, les problèmes des Outre-mer ne datent pas d'aujourd'hui. Et ce gouvernement hérite d'un passé lourd. Ne serait-ce qu'en prenant exemple sur Mayotte. Et aujourd'hui, et j'espère pouvoir compter sur Marie Guévenoux, aujourd'hui, il faut vraiment absolument un autre élan de nouvelles méthodes, de nouvelles procédés pour surmonter les problèmes des outre-mer, grâce auxquels la France est la 2e puissance maritime. 97% de l'espace maritime français est en outre-mer. 80% de la biodiversité de la France provient des outre-mer. Donc un regard nouveau, un élan nouveau est nécessaire. Il y a beaucoup de sénateurs ultramarins dans votre groupe, dans le groupe RDPI. Ils sont dans quel état d'esprit? Ils sont remontés? Dans notre groupe, on discute beaucoup. Nous sommes moitié d'ultramarins. Vous savez, c'est 13 territoires et 13 réalités différentes. Mais à force de discussion, à force de concertation, nous avons été reçus récemment par le Premier ministre. Eh bien, j'ai espoir que on reprenne les choses par le bon bout et qu'on se remette au travail. Merci. Merci beaucoup, Thani Mohamed Soilihi, d'avoir été avec nous. Vous reviendrez évidemment régulièrement nous parler de la situation à Mayotte. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.